de mi selección con Miguita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Tu as de la place pour ramener des filles et tout ce que tu veux. Merci Julio. Ouais, la chambre est très grande. Je pensais que t'allais me faire dormir sur le canapé, tu sais. Non, ici il y a de la place pour nous deux, t'inquiète pas. Non mais Julio, tu sais que je veux pas te déranger. Je dois dégoter une maison pour quand ma famille arrivera et qu'on puisse déménager là-bas. Écoute, ici tu peux rester tout le temps dont tu auras besoin, hein. D'accord, et un truc, comment ça se passe pour le ménage? Ah ça oui, on doit s'occuper tous les deux des tâches domestiques parce qu'ici en France tout ça est excessivement cher. Nos deux salaires s'en vont là-dedans, hein. T'inquiète, je suis tout terrain, je balaye, je lave, ça me connaît tout ça. Ah, très bien. Alors on va commencer en faisant quelque chose à manger parce que j'ai déjà faim, moi. Je suis prêt. Tu sais cuisiner? Ouais, on va faire quelques pâtes à connaisse. C'est quoi ce truc? Tu verras, t'as des bananes? Non. Bon, on fera ça un autre jour alors. Non mais, je sais cuisiner, ouais. Je sais faire du manioc frit, le fromage frit, ça c'est ma spécialité, la viande frite, toutes les fritures. C'est parfait. On va s'organiser avec un planning pour la cuisine. Bien, t'as de la manteca? Manteca? Ou de l'huile? Ah, de l'huile, oui, j'en ai. Ah, ok. Mais quand tu vas cuisiner, mets-toi quelque chose sur la tête parce que je ne supporte pas les poils dans la nourriture. Ça, j'aime pas ça. Non, t'inquiète pas. Oh, Colombia, oh, Caribe. Alors, ça sent bon, hein? Ça sent très bon, très très bon. Passe-moi un petit plat pour pouvoir mettre l'oignon. Ça y est, c'est prêt? Et voilà, c'est prêt. Tu vas voir, tu vas te régaler. J'espère que ça va te plaire, mon pote. Non, mon frère, ce machin a un goût affreux. On dirait des semelles frites. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'étais en train de penser pareil. Qu'est-ce qu'on fait, mon pote? On va aller au restaurant, je t'invite. Non, c'est moi qui t'invite. Je t'invite parce que c'est moi le responsable de tout ça. Certainement. Allez, on y va. On nettoiera tout ça plus tard. « 5, 10, 15, 20... C'est bon, Petcheche. Compte pour voir si c'est bien complet. Alors, merci ça bien. va? Il était temps, non? Alors, quoi de neuf? Hein, ça va. Alors, voisin, ça roule? Ça va? On compte l'oseille? Ouais, je m'en vais. Ok, c'est bien complet? Ouais. Ok, on te Salut. rappellera en cas de problème, d'accord? Ça te va, ça? Nous appelle pas, hein, nous on t'appellera. Ok. Face de rage, je savais que t'allais pas me laisser dans la merde, mon pote. Hein? Raconte-moi, alors comment t'as trouvé l'oseille? Alors, attends, je t'explique. Ce stupide, ou disons plutôt que comme ce gars a plus d'oursins dans les poches qu'un rat d'égout, tu sais ce que je me suis dit? La seule façon pour qu'il me paie rapidement, c'était qu'on lui donne 30% de ristourne ou alors j'allais devoir attendre au moins un mois, tu vois. Face de rat, non, sérieux. C'est quoi que tu as? Tu as des pouvoirs, non? Mais comment tu as fait pour convaincre ce type? Franchement. C'est-à-dire pour qu'il te donne tout l'argent d'un seul coup comme ça? Non, Fausto, c'est qu'il ne m'a pas donné l'argent. J'ai dû demander à qui tu sais, figure-toi. Attends, comment ça? Ouais, comment ça? Tu parles de ma mère, c'est ça? Ben oui, Fausto, tu sais que j'ai dû demander de l'argent en prêt à ta mère. Face de rat, c'est la première chose que je te dis. Et c'est la première chose que tu fais. Sans déconner, face de rat, arrête. Mais comment ça, quoi alors? Oh, qu'est-ce que je devais faire, moi? Dis-moi, Fausto, avec quoi j'allais payer le camion? Avec quoi j'allais payer l'essence, hein? Non mais écoute, face attends. de rat, écoute-moi bien. Tu aurais pu faire tout ce que tu voulais sans avoir à dire un truc comme ça à ma mère, mec. Hein? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah non, ça je sais pas, mais je sais que j'allais pas prendre le risque que Monsieur Fortunato nous coince. T'aurais pas dû faire Par ça, il y a face de autre rat. chose. Quoi? Ta mère a exigé une condition en plus. Et quelles conditions? Alors, ça va, gamin? Nelly, mon amour. Ouais, regarde bien cette splendeur, hein? Viens par là, assieds-toi ici, là.
Alors, mon amour, maman, comment elle va? Bien, bien. Eh. Face de rat t'a raconté qu'elle t'a envoyé de l'argent pour vous aider ici tous les deux avec les affaires? Parce que vous semblez bien lent pour toutes ces choses-là, Ah, oui, hein? Et donc, me voilà. En plus, je suis là pour m'assurer que vous allez payer l'argent que vous lui devez. Mouah, ma petite sœur chérie. René, Ça va? Salut, c'est vous le journaliste? enchanté, je suis Nicolas Villard. Ah, enchanté, monsieur. C'est Marinita qui m'a dit que vous vouliez me faire une interview. Oui, monsieur, la vérité, c'est que ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus sur votre vie personnelle. Parfait. Ouais. Mon amour, t'as trouvé la maison où nous allons pouvoir vivre? Non, Clarissa, toujours pas. Petit à petit, tu sais. Et alors, comment tu fais pour te loger, là? Non, je dors chez un ami brésilien. Ça fait quelques jours que je reste chez lui, c'est un ami de l'équipe. Ah, que c'est bien que tu te fasses déjà des amis, mon amour. Et les autres coéquipiers, comment ils vont? Tout va bien. Et alors, les entraînements, ils sont très durs? Non, tout va bien. Et l'entraîneur, comment il est, l'entraîneur? Tout va bien, tout va bien. Eh, Carlos Alberto, il est en train de t'arriver quelque chose, toi, hein? Clarissa, je t'ai déjà dit que non. C'est rien, normal. Tout va normalement, je te l'ai déjà dit, tu sais. Tu es sûr? Oui, c'est sûr. Bon, il faut que je te laisse, Clarissa. Je vais me mettre à chercher cette maison pour que vous veniez rapidement me rejoindre. Parce que c'est ça, vous êtes en train de me manquer beaucoup trop, toi, les petits. Moi, je vais te dire une chose. Tu dois mettre les points sur les i et être intelligente et chercher la méthode pour que Freddy ne continue pas à envahir la maison avec sa famille. Moi aussi, je le sais, maman. J'ai même demandé à Freddy de choisir. Je lui ai dit que soit c'est son frère qui s'en va, soit c'est moi, tu vois. Et il s'est rien passé du tout. Alors bon, je crois que c'est moi qui vais partir à la fin. Ah, Caridad, c'est comme ça qu'il te traite? Ah, maman, je sais plus. Je plaçais tant d'espoir dans ma relation avec Freddy. Je suis partie de Buenaventura fâchée avec toi, maman. Et pourquoi maintenant, hein? Pour finir par vivre avec Miguel et Freddy? Je crois que la seule manière qu'il te reste, c'est de faire comprendre à Freddy que tu as besoin de ta maison pour toi et pour lui. Que tant que ce Miguel traînera dans vos pattes et dans votre foyer, vous n'allez pas avoir une vie harmonieuse. Maman, je lui ai expliqué exactement la même chose. Je lui ai expliqué encore et encore. Eh bien, tu te dois de lui expliquer autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce qu'il comprenne enfin ce que tu lui dis. Tu m'entends? Parce que s'il ne veut rien comprendre, il va falloir que l'on trouve une stratégie beaucoup plus offensive. Écoute, je te jure que si j'avais en tête une idée pour virer ce satané Miguel, eh ben ça ferait belle lurette que je l'aurais fait, crois-moi. Mais c'est tout à fait simple, Caridad. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur le mariage avec Freddy Eusebio le plus vite possible. Parce qu'une fois que tu es mariée, une fois que tu seras devenue Madame Freddy Rincon, ouvre bien grand tes oreilles. Oui, maman. À partir de là, tout va changer, car tu auras le droit au chapitre. Vous serez sur un pied d'égalité. Tu comprends? Ça, c'est ce que tu dois faire maintenant. Maman, mais le mariage, tu crois que ça va changer quelque chose pour moi? Bien évidemment que ça va changer. Je sais Il pas faut si que tu c'est sois lié, Freddy, mais persistante depuis que et cette très dame est claire sur arrivée, ce que tu Caridad veux. est aussi nerveuse qu'une légion de démons. Cette femme est en train de lui faire un lavage de cerveau. C'est que cette femme, elle a aucun scrupule, t'entends? Oui, et pas seulement ça, Freddy, c'est qu'elle est habituée à régenter tous les aspects de la vie de Caridad et par ricochet la tienne. Où t'as vu jouer ça, de marier quelqu'un de force, hein? Ça, c'est le comble, mon Freddy. Et ce qui m'en fout de rage, c'est que Caridad en tient compte à chaque fois, mon pote. Oui. Je supporte Caridad et ses humeurs, mais cette femme, je vois pas pourquoi je devrais me la coltiner. Alors pense bien à ce que tu viens de me dire parce que cette femme a pas l'air de vouloir s'en aller. Aïe, elle est venue nous rendre visite, mais je t'assure que cette femme va pas rester longtemps chez moi. De toute façon, je suis en train de penser à me trouver un studio parce que cette femme, je pense pas que je pourrais la supporter. Eh Miguel, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Comment ça, tu vas me laisser avec ces deux fauves à la maison? Oublie ça, mon pote, on va trouver une solution à ce problème sans que l'un de nous ait besoin de s'en aller, d'accord? Laisse-moi faire, mon pote. Et bon, s'il ne veut pas le comprendre, je ne sais pas ce que nous ferons. Mais la première chose que nous avons à faire, c'est de concrétiser ce mariage. Maman, et si Freddy ne veut pas se marier? Que quoi? S'il est assez stupide pour refuser de se marier avec toi, eh bien qu'il ait le courage de me le dire à moi, personnellement, les yeux dans les yeux. Il croit peut-être que j'ai enfanté et éduqué ma fille seulement pour qu'elle soit sa maîtresse? Non, monsieur. Tu dois te marier avec lui et devenir Madame Freddy Rincon. Je sais très bien pourquoi je te le dis. Mais enfin... Mais c'est que je n'arrive toujours pas à croire que vous fassiez vos affaires comme deux fous insouciants créant un commerce sans savoir comment ça se fait, hein? Écoutez, vous vous êtes inscrit au registre de la chambre de commerce? Vous avez déposé les statuts légaux de la société?
Vous avez défini l'apport de chacun d'entre vous au capital? Un représentant légal, même pas? Non, mais c'est que Nelly, tu vois, nous on était juste en train de commencer, pas vrai, face de rat? Ah, et ben c'est bon, on commence. Alors je pense que vous avez au moins fait les démarches pour la licence d'importation des gâteaux. Non, bah non. C'est si mignon, ces petits enfants. Alors vous, ce que vous voulez faire quand vous serez grands, c'est de la contrebande. Qu'est-ce que vous avez dans le crâne, les deux zigotos? Ouais, Nelly, mais tu vois, ce dont on a besoin pour l'instant, c'est de l'argent frais, ok? Non, non, non. Avant toute chose, il faut aller à la banque ouvrir un compte, hein? Où chacun, évidemment, enregistrera sa signature et pas un seul centime ne bouge les enfants sans que je le sache. Moi, ici, je suis la trésorière et je m'occupe de la comptabilité. Oui, Nelly, mais c'est qu'il y a un petit problème. Mais rien du tout, il n'y a aucun problème, face de rat. On doit ouvrir ce compte parce que si on ne l'ouvre pas, tout l'argent qui rentre va devenir de l'argent de poche et alors on ne va jamais avancer. Sinon, si vous me faites confiance, ça fonctionne. Sinon, on va au tapis. Au niveau national, la personne qui m'a beaucoup inspiré est l'entraîneur marocain, qui me convoque dans la sélection colombienne, la sélection junior en 1985. Et grâce à l'entraîneur marocain, eh bien, je démarre bien ma carrière professionnelle. Ok, et ça fait quoi de faire partie des Vers de la Glace? Comme le dit l'entraîneur Maturana, c'est une équipe qui est en train de grandir, qui gagne constamment en qualité, et ça, c'est incontestablement important pour les joueurs colombiens. Pour sa reconnaissance et aussi et surtout pour que nous ayons une valeur sur le marché international. Et vous croyez qu'ils peuvent réussir ça sans vous, malgré votre blessure? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. L'équipe est faite pour de grandes choses, c'est pas vrai? Pourvu que moi aussi je fasse partie du projet, non? Ma blessure va beaucoup mieux. Je suis en train de récupérer et je vais être à 100%. Et comment vous avez réussi? La physiothérapie. Il y a un docteur qui est en train de me guider, très professionnel, très doué, et c'est presque un miracle. En tout cas, je le considère comme tel. Le docteur ou la récupération? Je crois que les deux. Je pense que les deux. Et peut-être surtout le docteur. Parce que c'est une femme très professionnelle, et en plus, entre nous, c'est une femme extraordinaire. Je peux vous le garantir. Mais je suppose que vous n'allez pas écrire ça dans l'interview. J'ai ici le livre de comptabilité qui est prêt. Alors on va écrire là-dedans tous les revenus, les dépenses, un contrôle quotidien d'absolument tout. Vous devez tout m'écrire ici, c'est compris? Tu vois, ma sœurette, je te comprends et je te remercie de tout ce que t'es en train de nous dire. Ça semble très joli tout ça. Mais c'est que nous deux, ce dont on a besoin là, c'est de trouver de l'argent frais. Afin de pouvoir acheter, parce que sinon on peut rien faire. Oui, je sais, Faustino, mais c'est que tu te concentres trop sur ce qui est urgent, hein? Et pas assez sur l'important, ça c'est primordial. Non, ma sœurette, c'est que pour nous deux, les deux choses sont importantes, hein? Mais j'insiste et je te répète qu'on a besoin de billets, des billets pour pouvoir acheter la marchandise. Bien, je sais, mais c'est vous deux qui êtes les coupables de la situation actuelle. Ça, c'est ce que nous devons faire en premier lieu. Il faut de la patience, de la patience. Sœurette, je sais que de toute façon, maman t'a envoyé pour que tu prennes bien soin de nous deux, pour que tu surveilles et supervises toutes nos transactions. Mais regarde, on dirait que tu es sourde à tous nos arguments. Est-ce que tu écoutes bien quand on te parle? Ah oui, Faustino, moi je suis en train de vous écouter. Mais bon, on va reprendre tout depuis le début et racontez-moi d'où est sorti l'argent des desserts que vous avez emmenés à Toulois. Hypothèque. Ah non, les enfants, vous chantez bien faux. Si vous êtes déterminés à mentir, au moins accordez-vous un peu, hein? Faustino? Nelly, tu vois au sujet des dépenses dont on a parlé, c'est que je n'ai pas bien compris cette partie, parce qu'en fait, tu vois là, on a déjà fait ça. Rends-moi service et viens me dire quel problème tu as avec ces policiers, hein? Non, aucun, ce sont des amis d'ici, de Cucuta, des connaissances. Eh bien, je crois que c'est bel et bien fini, j'ai tout ce dont j'avais besoin, monsieur. Oui. Et dites-moi quand sera publiée l'interview? Et c'est que la revue de l'université de San Carlos paraît chaque mois, vous voyez? Oui. Mais en réalité, ça ce n'est que la moitié de ce dont j'ai besoin pour l'article. Ah, vous avez d'autres questions? Non, pas nécessairement. Mais par contre, comme c'est une interview sur un footballeur célèbre, reconnu, les lecteurs vont vouloir vous voir. Ah. Et malheureusement, je n'ai pas l'appareil photo aujourd'hui parce qu'un collègue l'utilise. Ah, ok. Non, eh bien, vous allez me prévenir, on se met d'accord ensemble et dès qu'on a un créneau... Et maintenant que j'y pense, je pourrais aller chez vous, si cela ne vous dérange pas, bien sûr, pour prendre les photos là-bas. Parce que c'est toujours la même chose dans les cages, avec le maillot, toujours pareil. Ça permettrait d'avoir un regard différent, pas vrai? Non, ça m'a l'air vraiment bien. Ça m'a l'air même d'être une bonne idée. Si vous voulez noter mon adresse, mon téléphone... Eh ben, c'est super. Et on se met d'accord très rapidement. Mon adresse, c'est... Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. On est ici pour ce dont nous avions discuté. J'étais justement en train de parler de ça avec ma sœur. Ça va, voisine? Bonjour, madame.
Et on allait partir vous chercher là, c'est fou, hein? C'est si délicat. Mais allez, envoie tout de suite le fric parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ah, c'est que j'ai toujours pas l'argent sur moi, là. Ah, sans déconner, tu veux jouer à ce jeu-là? Comment vous pouvez penser que je joue à ça? Écoutez, ce qui se passe, c'est que le mec à qui on a vendu les gâteaux à Toulouse, eh ben en fait, il m'a toujours pas payé. Il a dit qu'il me paierait dans un mois, vous imaginez, hein? C'est pour ça, j'ai besoin que vous attendiez un tout petit peu, d'accord? Ça, c'est ce que vous aurez tout le loisir de faire, vous deux là-bas en prison. Attendre. C'est que tu nous as pris pour des pigeons, peut-être. Eh, monsieur l'agent, comment vous pouvez dire ça? Je suis en train de vous dire la vérité. Ben, cette vérité ne vaut que pour toi, mec, parce que nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est le pognon. Bon, tu vois, on va faire une chose simple. Vous avez jusqu'à demain pour nous donner l'argent convenu, ou sinon, vous êtes mort. Le témoignage du chauffeur du camion qui a fait le voyage sera suffisant pour n'importe quel juge, croyez-moi. À vous de voir. Mais c'est pour ça que je vous dis de me donner un peu plus de temps. Ah non, monsieur l'agent, tout va pour le mieux, c'est super. Faustino, pourquoi tu es si grossier en ne faisant pas entrer les invités dans la maison? Passez. Non, ma sœurette, ils sont de passage, ils s'en vont. Enchanté, mademoiselle. Vous allez bien? Vous n'êtes pas fâché? Non, ça va. Ah, eh bien... Bon, on était sur le départ. Bah, ok. À plus tard, hein? Oui, très rapidement. Je verrai. Ça serait vraiment triste que vous ne veniez pas. Non. À bientôt, mademoiselle. À bientôt, monsieur, bonne journée. Eh, ma sœur est célibataire. Ah oui? Oui. Ces jours-ci, je vais passer par ici et je vous rendrai visite. D'accord, monsieur, à bientôt. oui, à très bientôt. À bientôt, les garçons. On se voit très vite. Ciao. Ah, ce sont de vrais joyeux lurons, hein. Vous deux, vous me prenez pour une ahurie? S'il vous plaît, vous allez enfin me dire dans quel bourbier vous vous êtes fourré. D'abord plein de mystères qui entourent l'affaire et maintenant la police. Parle-moi, Tino. Ah, ma sœurette. Face de rat. Tu sens la même chose que moi, là? Oui. Eh, mais je... Oui? Quelque chose qui brûle. Qui brûle, pas vrai? Nelly, tu Ah vois, ouais. c'est quoi? Eh, les gars, revenez ici. Tino, viens. Tu as parlé avec Mono? Oui, enfin, si on peut appeler ça parler. Juana, il prononce même pas une phrase. Moi, je crois qu'il se passe quelque chose et il veut pas nous le dire pour pas qu'on s'inquiète. Je pense la même chose, Clarissa, c'est pour ça que je t'appelle. Parce que depuis qu'il est parti en Europe, Mono ne nous a pas téléphoné une seule fois. C'est que si on lui demande, il s'énerve. Et en plus, il avale les choses tout seul et il dit rien du tout. Et si les deux femmes qu'il connaissent le mieux dans le monde nous pensons la même chose, ça veut dire que nous devons agir et il faut faire quelque chose, Clarissa. Eh bien, moi, j'ai pensé faire quelque chose. Je pensais emmener les gosses là-bas, mais il a refusé tout net. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'a pas voulu avant, mais il peut vite changer d'avis. Et si on y allait toutes les deux? Sérieusement, Juana? Moi, je crois que t'as raison. Parce que si on arrive toutes les deux, eh ben, il va rien dire et il s'énervera pas. Bien sûr que non. S'il nous voit toutes les deux et qu'au passage, on lui apporte des petites choses à manger qu'il aime tant et qui doivent lui manquer terriblement, ça va vite lui remonter le moral. Eh bien, Juana, alors rechargez les batteries et préparez les valises que nous partons en Europe. C'est ça. Carlos, pourquoi tu n'es pas dans ton lit? Ça va bien? J'arrive pas à dormir, Julio. Tu penses encore au truc de l'entraîneur? Non, mais que ça, je l'ai déjà oublié. C'est que je me rends compte maintenant ce que ça signifie d'avoir signé ce contrat pour 4 ans. Sans deck, ça a été une erreur. Ne dis pas ça, Carlos. Cette équipe est sérieuse. Si tu es inquiet parce qu'ils ne vont pas te payer, je t'assure qu'ils respectent toujours leurs engagements. Julio, t'es con parfois. Mon pote, je suis pas franchement inquiet pour ça. Je sais que ces gens sont sérieux. Le problème, c'est que je suis pas venu ici pour rien faire. Ça me plaît pas d'être payé à rester assis sur le banc, tu comprends? Si la seule chose que je sais faire, c'est jouer au foot, et on me laisse pas jouer, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait peu de temps que tu es ici, ne te laisse pas démoraliser. Démoralisé? Je suis démoralisé, Sandek. Tu sais ce que c'est de penser que je vais plus être en mesure de revêtir le maillot de la sélection? Parce qu'on perd lentement le rythme. Je suis en train de le perdre. Imagine un peu ça. Que par la faute de l'entraîneur, tu puisses jamais remettre le maillot de ta sélection. Eh ben moi, pour dire vrai, je me sentirais encore pire. Mais pourquoi tu ne parles pas avec le chef de l'équipe? Je suis certain que Monsieur Nicolin va te comprendre. Ah non, je pourrais être tout sauf un indique. Un indique? C'est quoi un indique? Un rapporteur, une personne qui se réfugie toujours derrière quelqu'un d'autre. Ah bon, et qu'est-ce que tu vas faire alors? La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'il faut que j'attende. Même la fermer. Mais ça oui, si ce mec me renvoie encore jouer avec ceux de la 3ème division comme la dernière fois, ça va chier des bulles et ça c'est moi qui te le dis.
Non, c'est que Freddy, je suis extrêmement surpris que votre relation avec Pino se soit à ce point détériorée. Écoutez, monsieur Moya, honnêtement, je vous le dis, c'est lui qui a un problème avec moi parce que moi, je suis très tranquille. Vous avez dû bien faire quelque chose pour qu'il se mette en colère. Monsieur, vous en parlez comme si vous connaissiez pas Pino. Il se complique la vie pour un rien, et maintenant je comprends pas parce qu'on est dans les premières places du championnat et tout va bien, monsieur. Mais vous devez comprendre, Freddy, que l'entraîneur Pino est un homme très discipliné, et il exige la même chose de Mais vous. c'est que ce mec dépasse les bornes parfois en matière de discipline. Mais c'est sa méthode, et elle fonctionne, et nous l'avons engagé parce que nous croyons en lui. Et comme vous le dites vous-même, les résultats sautent aussitôt aux yeux. Arrêtez. Les résultats ne dépendent pas uniquement de l'entraîneur. Les joueurs aussi y participent, et j'ai pris ma part de responsabilité moi pour en arriver là, monsieur. Mon cher Freddy, Pino m'avait dit que le succès était en train de vous monter à la tête, et avec ce que je viens d'entendre, je ne crois pas qu'il se soit beaucoup trompé. Monsieur Moya, avec tout mon respect, je me donne le rang qui est le mien et je me suis assez battu pour l'avoir. Écoutez, vous savez quoi? Moi, je suis en train de m'apercevoir que vous êtes pédant. Ne vous trompez pas sur moi, monsieur, je suis toujours le même. Non mais attendez, vous osez me parler comme ça? Mais vous pensez que vous êtes où là, mon cher Freddy? Ce qui se passe, c'est que vous commencez à vous y croire. Vous vous mettez à écouter les mauvais conseils de toutes parts, à changer de comportement, à mettre une chaîne en or, une montre en or. Et ça vous pose un problème, ma chaîne en or? Non, ou quoi? moi je n'ai aucun problème avec votre chaîne, mais avec C'est sa ça signification. Voyez Freddy, soyez très prudent, parce que même si les supporters vous adorent et la presse vous fait des éloges, rappelez-vous toujours comment vous avez commencé. Et que si vous devenez un joueur à problème, ça deviendra un problème pour l'entraîneur. Et nous les directeurs, nous devrons agir en conséquence. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire avec tout ce charabia là? C'est que vous allez m'envoyer dans une autre équipe ou vous allez me mettre sur le banc, c'est ça? Et tu vois, face de rat, amener Nelly, ça a été une erreur, non? Tu as vu, elle est en train de nous parler comme si nous étions des grands entrepreneurs new-yorkais, hein? Non, Fausto, tu sais que c'est pas ça. Moi, j'ai bien l'impression que ce qu'elle nous dit est extrêmement sensé. C'est que tu crois vraiment qu'avec ce que ma sœur nous a dit aujourd'hui, ça y est, les billets tombent du ciel? Le camion arrive ici comme par enchantement avec la marchandise, c'est bien ça? Aussi simple que ça? Non, Fausto, elle ne dit pas un truc comme ça. Elle veut juste nous dire que nous ne pouvons plus nous permettre de nous endetter plus, au moins jusqu'à ce que l'on récupère l'argent de ce que nous avons vendu. Selon toi, depuis quand on doit prêter une oreille attentive à ce que dit ma sœur? Hein? Pourquoi ce truc? Ou bien c'est elle qui va aller récupérer les billets qu'on nous doit comme par magie? Non, c'est pas ça, mais il me semble qu'elle a des compétences en comptabilité qu'aucun de nous deux nous possédons. En plus, elle parle des recettes et des dépenses et de toutes ces choses qu'on ne gère pas. En plus, regarde, elle tente de nous tendre la main. On en a besoin, Fausto. Hé, Nelly, c'est quand même ma petite sœur, tu comprends? Mais ça, n'importe qui pourrait nous le faire, hein? En plus, avec ce que nous, on est en train de faire, ou plutôt sur des deals de ce calibre, ça, c'est parfaitement normal que ça arrive, face de rat. Tu sais ce que je pense, moi, Fausto? Que si on racontait tous les problèmes que nous avons actuellement ici, Eh mais on attends, nous face aiderait. de rat, t'es malade? Arrête, tu vas surtout pas ouvrir la bouche, mec. Et ne va pas lui dire ce que l'on doit donner aux policiers, parce que là, je crois qu'on repart les pieds devant et entre quatre planches, face de rat. Tu peux te coudre la bouche à la place. Alors en fait, toi, tu ne fais pas les choses, mais tu ne veux pas qu'on les fasse pour toi, hein? Dis-moi alors d'où on va sortir les ressources financières pour payer ces policiers-là. Bordel, c'est que je ne sais pas quoi faire, face de rat. Moi, je sais ce qu'il faut que tu fasses, Faustino. Commencer à mettre des buts à tir larigot pour voir si Monsieur Cespedes va te donner ses primes qu'il t'a tant promis, ok? Je l'aurai ni demain, ni pour le jour de la Saint-Glinglin, ni jamais. Tu n'as pas compris que je ne suis pas titulaire? Je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai la poisse en ce moment, mon frère. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait encore? Non, rien. C'est que tu sais, il y a des entraîneurs qui tombent amoureux de certains et d'autres non. Quelle merde! De quoi? Tu vas devoir faire en sorte que ce monsieur tombe amoureux de toi. Je ne sais pas si en lui offrant des chocolats ou en lui faisant les yeux doux, mais pour le prochain match, tu dois absolument jouer, Fausto. Et au minimum inscrire 2 buts parce que n'oublie pas qu'il nous reste toujours à verser d'énormes intérêts à ce monsieur Fortunato et ils sont de 10% par semaine. Monsieur Freddy, vous êtes dans une période brillante, et ça nous ne pouvons pas le nier. Ouais, monsieur, merci beaucoup. Il était grand temps qu'au moins l'un des dirigeants de cette équipe le reconnaisse enfin. Ce qui se passe, c'est que vous vous applaudissez si fort que l'on n'arrive pas à écouter les applaudissements des autres. Mais le fait est que ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que l'affaire n'est pas de savoir comment vous êtes en train de jouer, mais que la presse a commencé à évoquer votre nom. Et il est probable qu'on vous convoque dans la sélection colombienne. Bah, monsieur, j'espère. Parce que ça, c'est mon plus grand rêve. Les Diables Rouges aussi se sont renseignés sur vous, Freddy. Et ils veulent vous acheter, voilà. Vous allez me transférer vers une autre équipe, c'est ça? Non, monsieur, il ne s'agit pas de ça. Ça ne serait pas très intelligent de ma part de vendre un de mes joueurs dont je peux attendre beaucoup plus. Et je ne vais pas non plus me mettre maintenant les supporters à dos. Je vous dis ça seulement pour vraiment le mettre en contexte. Parce que je veux vous proposer un accord. Je ne veux pas vous voir partir. Je ne veux pas voir non plus l'entraîneur Pino partir. Et j'ai besoin que vous parliez, que vous vous mettiez d'accord.
Moi, je vous ai déjà dit que j'avais aucun problème avec lui. Mais il est important que ce soit vous qui alliez le trouver parce que c'est une question d'autorité et de hiérarchie au sein de notre équipe. En plus, ça ne va pas vous écorcher vif ou vous ébranler d'avoir un tant soit peu de noblesse. De plus, ce n'est pas si difficile ce que je vous demande. Demain après-midi, j'ai une activité sociale de prévue ici pour que les joueurs viennent participer avec les préparateurs et leurs familles. Et à cette occasion, vous pouvez vous approcher et lui dire « Entraîneur, excusez-moi pour tout. » D'accord ? Monsieur, ce qu'il y a, c'est que vous me rendez la tâche extrêmement compliquée avec Monsieur Pinault. Vous savez quoi? Je vais vous parler en termes vraiment professionnels. Soit vous et l'entraîneur Pinault vous réglez vos problèmes, ou je vous sors le carton rouge direct à tous les deux, c'est bien compris? C'est un jeu typiquement sud-américain, ça. Regarde Carlos, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait. Regarde comme il joue bien. Force, Roger! Allez, à la douche! Carlos, excellent foot, Valderrama. Ah, merci, mon gars. L'équipe de Montpellier est très bien avec un joueur comme toi. C'est ce que je veux que l'entraîneur pense de moi, qu'il se rende compte de ça, tu vois. Mosca n'est pas aveugle. Et dans peu de temps, je suis sûr, il va te donner... l'opportunité. L'opportunité? Oui, l'opportunité de jouer dans l'équipe, non? C'est pour ça, aujourd'hui, je me suis entraîné avec vous. Et ça, c'est important, parce que je m'entraînais avec ceux de la réserve avant, avec ceux de la 3e division. Et je pouvais pas montrer ce que je sais faire. Tu ne vas pas permettre ça. Ta place est ici, avec nous, avec les joueurs. Je suis d'accord avec toi, et je suis sûr que l'entraîneur Mosca, après ce que tu as démontré comme envie de jouer, va te retenir dans le 11 de départ pour le prochain match. Hein. Ça, c'est sûr. Et quand est-ce que je saurai si je suis retenu? Maintenant, lors du briefing technique. Je suis certain, pour ne pas dire sûr, que ton premier match dans la Ligue française est vraiment très proche, mon cher ami. On le saura bien assez tôt, pourvu que t'aies raison. Hein. Eh, je suis sûr de mon coup. Si, Colombia, si, Caribe. Bonjour. Bonjour. Je vais à l'appartement de Monsieur René. Allez-y, c'est par là. Merci. Non, sans deck, Julio. Je savais que j'allais pas jouer comme titulaire, mais qu'il ne m'ait même pas mis sur le banc avec les remplaçants. Eh Roger, t'as vu, Carlos, il avait raison, il va pas jouer. Ça, c'est vraiment dommage, Carlos. Mais t'inquiète pas trop, tout ça va changer très vite. Sois tranquille, hein. Ouais. Bon, les gars, pour notre prochain match, on va changer sûrement notre schéma tactique. J'ai une intuition qu'ils vont jouer défensif. Ils sont 3e à l'opposition offensive. Ils vont pas risquer leur peau ici, alors méfions-nous. Si cela est vrai, BAM! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur René Guita est en train de m'attendre. Je viens de la part du mensuel de l'Université San Carlos
Je viens prendre quelques photos de lui. Vous pouvez passer. Merci. Et c'est quoi ça? Ah, comme tu le vois, Laetitia, ça me fait quelque chose de le dire, mais je crois que je suis guéri. Mais comment ça te fait quelque chose, René? Ne sois pas idiot, tu ne voulais pas guérir peut-être? Bah, ça me fait quelque chose parce qu'imagine, tu ne vas plus avoir à venir me faire de la physiothérapie et pourquoi tu devrais venir? D'un coup, tu m'abandonnes, pas vrai? Hein? Ah, monsieur Guita, ça oui, c'est un gros mensonge parce que je vais toujours avoir le temps de venir vous rendre visite. Ah, c'est super. Au fait, Laetitia, dis-moi un peu, hein, quand est-ce que tu crois que je pourrais de nouveau m'entraîner? Et ça va dépendre de ce que dit le docteur Vargas, oui. qui te donne l'autorisation. Et ça pourquoi? Parce que c'est lui qui doit te le donner. Alors maintenant, j'ai beaucoup de raisons de fêter la récupération, c'est pas vrai? Moi aussi, je veux fêter ça. Oh non, René, tu attendais quelqu'un aujourd'hui? Ah oui, un journaliste qui va prendre quelques photos de moi ici. Oui? Oui, pour une interview. Oui, mais c'est rien, je termine vite et on continue. Mais ne tarde pas T'inquiète trop pas. alors. Bonjour Nicolas, entrez. Désolé mon frère, mais c'est que j'étais en pleine physiothérapie. Par ici, passez par ici. Voilà, c'est par là. Eh bien, je te présente Laetitia. C'est la personne dont je t'avais touché 2 mots et qui s'est occupée de mon traitement. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Comment ça, vous vous connaissez déjà ou quoi? Oui. Je vais faire les présentations. René, elle, c'est mon épouse. Bonne soirée. Allez, Montpellier, je vous attends demain. Coach, c'est que j'aurais besoin de parler avec vous. J'aimerais savoir pourquoi j'apparais même pas dans la liste des remplaçants. Parce que je crois que j'ai démontré que physiquement, je suis à 100%, non? Je dois pas donner d'explication à mes joueurs, ok? Tu comprends ça? Non, c'est pas une explication. Ouais. Non, je voudrais simplement que vous me donniez un conseil. Un conseil pour que je sache ce que je dois faire pour pouvoir jouer. Un conseil? Non, j'ai pas de recommandation. Sur moi, il te manque rien, mais... Allez, Valderrama, je cherche une équipe qui écarte le jeu très rapidement, oui. Qui passe de l'attaque à la défense en 2 secondes. Et aujourd'hui, tu m'as démontré que tu n'es pas un joueur efficace pour ça. Tu retiens trop le ballon, tu ralentis l'équipe. Je vais pas changer toute mon équipe pour un seul joueur, tu comprends ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je ne peux absolument pas changer toute la tactique de l'équipe pour un joueur qui est lent, tu vois? Attendez, c'est que moi je joue... Entraîneur Mosca, coach. Coach Mosca. J'avais pas fini de parler avec vous. Mais moi, oui. Je crois que je comprends ce que vous voulez de moi. Vous voulez que je retienne pas autant le ballon, pas vrai? Que je mets beaucoup de temps avant de faire des passes, c'est ça? Si vous me le dites, moi je peux le faire. Parce que je comprends les choses, vous comprenez? Regardez, monsieur Valderrama. Je connais très bien les joueurs sud-américains. Je sais quel est votre défaut, et vous n'allez pas changer. Je vous assure, Carlos, vous êtes dans la mauvaise équipe. C'est pas ici que vous devez jouer. Et ça veut dire quoi? Dites-moi, parce que j'ai besoin de comprendre. Que Montpellier n'a pas besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de toi à Montpellier. Ça veut dire que c'est un défi pour moi? Parce que le défi, moi, je suis prêt à l'affronter de face, d'accord? C'est que vous connaissez pas Carlos Valderrama, mais vous allez le connaître. Je suis une personne qui ne se rend pas. Et je vais de l'avant. Il suffit que vous me disiez ce que je dois faire, et je vais le faire. J'ai un contrat de 4 ans avec cette équipe. Et on a besoin de travailler ensemble, non? Eh bien alors, on va travailler ensemble. C'est tout? Vous avez fini? Oui, j'ai terminé. Vous croyez que je jouerais avec un truc aussi sérieux, René? Ce monsieur, oui, c'est Pierre, mon époux, René, mais nous sommes en train de divorcer, nous deux. Divorce, Laetitia, j'ai rien signé du tout. Mais moi, ça fait combien de temps que je te dis que je veux divorcer, Nicolas? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Si c'est comme ça, pourquoi il y a encore quelques jours, tu vivais toujours avec moi, hein? C'est sûrement jusqu'à ce que tu couches avec ce monsieur, non? J'allais tout expliquer, René, mais c'est que je n'ai jamais trouvé le moment Laetitia, pour mais le dire. respecte-moi, putain, t'es plus inquiète de ce que pense ce monsieur que de ce que je suis en train de voir.
Mon frère, respecte-moi, tu es dans ma maison, ça, tu peux le comprendre? Je veux parler avec toi tête à tête, René. Un s'il te moment, plaît. hein, alors pourquoi on se retrouve à 3 ici chez moi? On est une famille ou quoi, Non, bordel? mais c'est que lui, ce qui se passe ici, il devrait s'en douter. Mais C'est un instant terminé. là, un instant Laetitia, ce monsieur est entré ici en me mentant. Vous m'avez dit que vous étiez journaliste, ça c'est un délit puni de prison. Non, moi je suis journaliste et je travaille bien à l'université. Et alors quoi, merde? Vous êtes entré dans mon appartement en me mentant, pourquoi mon pote? Laetitia, mais quel manque de courage. Oui. Qu'est-ce qui manque de courage, Nicolas? Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, attendez un peu là, silence maintenant. Laetitia, stop. Et Nicolas, mon frère, ou peu importe votre nom, hein? Je m'appelle Nicolas. Eh bien, monsieur Nicolas, permettez-moi un petit moment, s'il vous plaît, que je puisse parler seul à seul avec Laetitia. Enfin, votre épouse. Ou plutôt mon frère, laissez-moi une minute, et ensuite vous vous arrangerez entre vous, hein? Monsieur, un petit moment, s'il vous plaît. Ah mon Dieu, pourquoi ce garçon met tant de temps à faire ça là-dedans? Il fait quoi? Freddy, à quelle heure est-ce qu'on doit être au centre d'entraînement? Non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, Madame Eugenia. On est dans les temps. Mais qui peut savoir, mon amour, parce que Miguel est toujours en retard. Ah, mais non. Que les femmes soient toujours en retard? Ok, on comprend. Parce que tu sais qu'elles doivent se préparer pour faire bonne impression en société. Mais lui, qui est un homme, il a juste à se mettre les vêtements et c'est bon. Écoutez, Madame Eugenia, c'est sûr qu'il doit avoir un problème parce qu'il est jamais en retard sans raison, Son d'accord? problème, c'est qu'il ne sait jamais se lever à l'heure, c'est tout. Attendez, je vais vous demander un service, d'accord? On va faire une activité familiale. Je sais que Miguel n'est pas un saint et que vous ne le portez pas dans vos cœurs, mais tous les trois, vous êtes la seule famille que j'ai ici. Alors c'est trop vous demander, mesdames, que nous allions à cette fête en paix et qu'on y aille tranquillement, s'il vous plaît, c'est possible? Oui, mon amour, sois tranquille, avec moi, y a pas de problème. Ouais, parce que j'imagine... Vous voyez, Freddy, regardez, toute ma vie, je me suis comportée comme une femme courtoise. Et il ne m'est pas du tout difficile d'agir de cette façon. Eh ben, merci beaucoup, alors. Ah, mon amour, De quelle rien. émotion. Je vais enfin connaître tes coéquipiers du club de foot, Ouais. j'y crois pas. Ah! Comment ça, Freddy Eusebio? Mais depuis tout ce temps, tu n'as jamais été capable d'emmener Caridad et de la présenter à tes amis footballeurs? Explique-moi ça tout de suite. Maman, pas maintenant, non. C'est pas le Ça y moment, est, là. je suis prêt. Allez, on s'en va, on s'en va. Enfin! Non, 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 non. Ne me juge pas, René, hein? Écoute, j'allais te le dire à un moment ou un autre, mais bon, on a... Oui, bien sûr, mais c'est ton mari qui a été le plus rapide, hein? René, nous ne savions pas que cela allait se passer comme ça, hein? Quand tu m'as connu, tu savais que nous allions nous entendre à ce point, de cette manière-là, hein, que nous allions terminer de cette façon? Aucun de nous ne s'attendait Oui, à ça. Laetitia, je sais bien que c'est comme ça. Mais je t'avais pourtant demandé si tu avais un mari et tu m'avais dit que non. Oui, je t'ai dit des mensonges. Je t'ai dit des mensonges et j'en suis vraiment désolée. Mais c'est que, tu vois, lorsque tu rencontres une personne, tu ne lui racontes pas ta vie d'un seul coup. Non. Et moi, qu'est-ce que j'aurais bien pu te dire? Enchantée, je suis Laetitia, mon mariage est un désastre, Non, Laetitia, ton nom? n'exagère pas. Tu sais que l'on est en train de parler sérieusement. René, toi et moi, nous n'espérions pas que ça allait se passer comme ça. On ne pensait pas que nous allions nous rapprocher autant, exprimer ce que nous avions en nous. Dis-moi, à quel moment tu as commencé à imaginer Je sais ça? pas. Hein? C'était pas Je sérieux au départ. sais, mais c'est... Toi non plus, tu ne m'as jamais demandé ce que je ressentais pour toi et ce qu'il était en train de se passer, tu me comprends? Mais c'est que je n'en voyais pas le besoin, René. Si tu ne m'avais pas dit dès le début que tu avais une fiancée, d'accord, elle ne vit pas avec toi, mais puisque tu étais encore amoureux d'elle, moi je ne voulais pas te raconter mes problèmes parce que, au final, toi aussi, tu te délestais de tes problèmes avec moi. Eh bien, moi, j'ai fait la même chose pour sortir du quotidien, de la vie ordinaire, de Oui, ce oui, train-train, Laetitia. je sais Oui, pas. Laetitia, on était en train de sortir des problèmes et tout ça, je le comprends très bien, mais... Laetitia, moi, j'ai toujours été honnête avec toi. Je t'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours été honnête. Je sais, René. Et tu sais ce que je regrette? De ne pas avoir fait la même chose. Depuis le début, bien que je m'apprêtais à le faire. Mais tu sais, c'est la seule chose que je regrette. Et rien d'autre. Tu sais quoi, Laetitia? Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de me dire. Depuis le début de notre relation, eh bien, nous ne nous sommes jamais engagés. Et nous n'étions pas sûrs de ce que nous voulions, alors... Il n'y avait vraiment aucune raison de critiquer ou de faire des reproches. C'est comme ça. Ça me fait très plaisir que tu le prennes de cette façon. C'est que c'est la vérité. Oui, mais Laetitia, je vais te demander un immense service et
c'est que je veux être seul, ok? S'il te plaît. Bon, René, je voulais juste te demander de ne pas... laisser tomber les séances de rééducation qu'il te reste parce que... Oui, oui. Ça n'en vaut pas la peine, s'il te plaît. d'accord? Allez. Ça n'a rien à voir avec nous. Je sais pas si c'était une bonne idée que tu parles à Mosca sur ce ton, mais ce qui est sûr, c'est que tu l'as remis à sa place. Et je le referai si c'était nécessaire. S'il me cherche encore, il va en entendre des vertes et des pas mûres. Et s'il croit que je vais lui présenter des excuses, il se met le doigt dans l'œil. Je le ferai jamais de la vie. Bon, d'accord, mais tu sais, si j'étais à ta place, je ferais gaffe. Parce que Mosca a été boxeur, tu sais. Qu'est-ce que t'es con. Bon, mais tu peux toujours compter sur moi et sur ma maison. En fait, je voudrais pas trop abuser de ta gentillesse. Faut que je trouve un endroit pour vivre, vraiment. Rien de presse. Oui, si je dois me presser parce que je veux régler ce problème. D'ailleurs, j'ai besoin que tu me rendes un service. Avec plaisir. Écoute, trouve-moi un professeur de français. Et je veux pas qu'il puisse dire « Regarde, Valderrama comprend rien aux réunions techniques. » Écoute, je vais demander à Michel si elle peut te donner des cours. Il s'appelle Michel, le prof? C'est une femme. Hé, Freddy, pourquoi tu m'as pas raconté ce qui s'est dit avec Monsieur Moya? Ah, je t'ai déjà dit que c'était pas important, frérot. Sois pas si curieux. Je suis curieux, mon frère, parce qu'il y a des bruits qui courent comme quoi à Cali, on s'intéresse à toi. C'est de l'histoire ancienne, t'inquiète pas. Comment ça, Freddy? Tu as été au courant et tu ne m'avais rien dit? Je t'ai rien dit parce que finalement, je vais pas être transféré, frérot. Et il faut pas te donner crédit aux rumeurs. Ça ne peut t'apporter que des ennuis. Hé, on te demande derrière. Ça va, je te trouve en forme. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Merci beaucoup. Coach Pinot, est-ce que je peux vous parler?